Salut les amis, je suis chez moi. Cette fois-ci, je ne suis pas chez quelqu'un d'autre, je ne suis pas chez un artisan ou un artiste. Je prends le temps juste de faire cette introduction de nouvelles vidéos. Je suis parti à la rencontre de Julie Blanc-Villain. Donc c'est une amie à moi que je connais bien personnellement. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs à faire cette vidéo parce que je me suis dit si je commence à faire des vidéos avec mes amis, mes copains, etc. Peut-être que je ne verrai jamais la fin du tunnel. Mais je l'ai quand même fait parce que Julie était salariée pendant de longues années. Donc elle a travaillé dans des grosses entreprises où elle était responsable commerciale. Et elle a décidé assez récemment de lancer sa propre activité, de créer sa propre entreprise. Je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui me disent qu'ils en auront ras-le-bol de leur métier, qu'ils changeraient bien de vie, etc. C'est une tendance, je trouve, un peu lourde que de rejeter le salariat pour se mettre à son propre compte. Mais c'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile à prendre. Il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de réticences à se lancer et à faire ça. Donc je trouvais que c'était intéressant de discuter de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de rompre avec le salariat pour créer sa propre activité? Qu'est-ce qui motive à changer de vie? Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant et je me suis dit, bah, ça a beau être une amie, elle a des choses intéressantes à dire, donc vas-y, fais une vidéo et fais une rencontre. Voilà, tout simplement. Les amis, on se téléporte, on quitte mon domicile pour aller chez elle. À tout de suite. Et hop, téléportation. Nous sommes chez Julie Blanc-Villain qui est juste à côté de moi. Bonjour Julie. Bonjour Martin. Et nous allons discuter de son entreprise, de la création d'entreprise de façon générale. Et elle va nous expliquer pourquoi elle a décidé de se lancer dans la grande aventure, à savoir quitter son poste de salarié pour créer sa propre affaire, sa propre entreprise. Donc Julie, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qui t'es, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ok, donc moi je m'appelle donc Julie. Aujourd'hui je suis coach professionnel certifié, c'est très important. Et je vais accompagner les salariés indécis à créer leur nouveau projet professionnel. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te lancer dans ta propre affaire? Parce que si je dis pas de bêtises, tu étais salarié pendant de longues années dans un gros groupe assez réputé. Et voilà, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'était une idée que tu avais en tête depuis de nombreuses années? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été un très très long processus. J'ai toujours été salariée, comme tu disais, dans des gros groupes internationaux. J'ai une carrière, on va dire, parfaite. J'ai fait tout comme il faut, les bonnes études, j'ai monté les échelons au fur et à mesure. Mais à chaque fois, au bout de 6 mois, 1 an, il y avait de l'ennui, j'en avais marre, il y avait un ras-le-bol, et en fait, je ne trouvais pas de sens à mes actions. En fait, à chaque fois que j'évoluais de poste, c'était pour prendre des postes de plus en plus importants, avec plus de responsabilités, plus d'obligations. Et je suis arrivée à un niveau où mes obligations professionnelles prenaient complètement de pas sur ma vie personnelle, et l'équilibre était plus du tout là. Et je suis arrivée à un point de rupture où je me suis dit, il faut que ça change, sinon je vais droit à la catastrophe. Donc si je dis pas de bêtises, tu étais commercial? Un peu plus que ça, mais j'étais responsable des ventes pièces et accessoires pour un gros groupe. Alors vas-y, développe exactement, et développe aussi les points justement qui te posaient problème. Je crois que tu parlais notamment des déplacements qui te posaient problème. Ouais. Dis-nous vraiment ce qui commençait à t'ennuyer quoi, ou à t'embêter. Alors déjà, très important, c'était un travail hyper intéressant et très complet. J'avais la chance d'avoir un poste très 360, donc je m'occupais pas que de vendre, je m'occupais, aussi d'accompagner des équipes dans l'atteinte de leurs objectifs, ce qui ressemble beaucoup au coaching. Bien sûr en répondant aux attentes de mon entreprise. Moi, j'avais un secteur qui était assez large, qui allait de Nantes, Clermont-Ferrand, qui descendait jusqu'à Bordeaux. Je m'occupais à peu près de 20 concessions, donc je ne dirais pas la marque pour laquelle je travaillais, mais voilà. Et je gérais environ 20 millions de chiffres d'euros d'affaires. Et je traitais au quotidien avec des responsables de concessions et avec des responsables d'ateliers, des magasins, des commerciaux. Enfin, voilà, vraiment avec une population hyper large. Donc je te coupe, rien à voir. Vraiment rien à voir avec l'activité que tu as décidé de lancer, à savoir du coaching, vraiment rien à voir. Rien à voir, mais quand j'ai commencé mes études, je voulais travailler dans la cosmétique et le marketing. Après, j'ai travaillé dans l'électroménager, puis j'ai vendu des pneus de camion, donc je suis dans des ateliers à aller toucher les pneus de camion, et j'ai travaillé après dans la dernière activité.
Et c'est ça que je trouve merveilleux dans la vie, en fait, c'est qu'on n'est pas... Il n'y a pas de ligne droite, il y a juste une évolution des apprentissages et des transformations. Et c'est ça qui me plaît le plus dans le coaching, c'est aider les autres justement à se transformer, les amener d'un point A à un point B, et voilà, et à changer, à évoluer en accord avec qui on est. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie? Alors, pas rentrer dans tous les détails personnels, mais globalement, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu es en couple, etc. Enfin, quelle est justement ta situation de vie pour qu'on comprenne un petit peu en quoi c'est difficile ou pas pour toi de te lancer à ton propre compte? Alors là où c'est difficile, en effet, c'est qu'aujourd'hui, je suis toute seule avec un enfant. Et donc, c'est un challenge vraiment très important pour moi à faire, puisque comme tu le disais, j'ai quitté un très bon poste avec une très bonne rémunération, avec un package de voitures de fonction, etc. Et je me retrouve aujourd'hui, entre guillemets, sans rien, si ce n'est avec la liberté de pouvoir créer un emploi qui me correspond sur mesure. Ça a été quoi vraiment l'élément? Attends, je me rapproche de toi. Alors regardez, je vous montre le chat de Julie quand même, qui est quand même magnifique et qui est juste ici. Bonjour Perla. Quel a été l'élément vraiment déclencheur pour donc quitter ton travail et te lancer? Parce que tu disais que ça faisait plusieurs mois, plusieurs années que tu y réfléchissais, que ça te travaillait. Tu penses que c'est vraiment quelque chose qu'on a dans la tête pendant des années et un jour comme ça explose? Enfin, comment ça s'est passé l'élément déclencheur, pardon? En fait, c'est vraiment, comme je te disais, c'est un processus. C'est-à-dire que depuis que je suis sortie de l'école de commerce, je sais que j'ai l'âme d'entreprendre. J'ai un petit souci avec l'autorité, et donc j'aime vraiment quand c'est moi qui décide. Et vraiment, l'élément déclencheur, concrètement, le confinement de 2020 a été vraiment, pour moi, hyper porteur. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que j'avais dormi chez moi plus de 5 nuits d'affilée, et que ça faisait 1 an et demi que ça m'était pas arrivé à cause de mon ancien travail, je me suis dit, oh là là, mais enfin, voilà. Moi, en 2020, j'ai redécouvert mon appartement. Ouais. Et ça, c'était l'un des moteurs. Et surtout, j'ai rencontré une coach complètement par hasard durant une soirée. Et comme ça faisait longtemps que j'étais bloquée, que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, mais j'arrivais pas à passer le pas de changer de profession, de quitter un statut social aussi, parce que je suis issue d'une famille où être salarié dans un grand groupe, c'est important, et où on est vraiment comme ça porté pour réussir parce qu'on est cadre. Et des choses que j'arrivais pas à franchir. Et donc, à cette soirée, je rencontre une coach. Elle m'explique son métier et je me dis ok, super, je me lance, et j'ai décidé d'investir, parce que ça a un coût, de l'argent sur moi, et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire ces dernières années, investir sur moi. Alors, tu parlais de ta famille où il faut être salarié, machin, voilà. De quoi? Ils vont pas aimer ce que je viens de dire. Je trouve que c'est un point hyper intéressant, parce que très souvent, quand on crée une activité, on n'a pas forcément, entre guillemets, le soutien de la famille. Les gens, mais parce qu'ils pensent à votre intérêt, souhaitent que vous restiez salarié, parce que c'est confortable, parce que vous aviez la paie qui vient à la fin du mois, parce que c'est moins risqué, tout simplement. Donc, comment t'as fait accepter la pilule autour de toi, et comment la chose a été comprise ou perçue chez toi? Alors, il y a eu beaucoup d'avis différents. Ceux qui m'ont dit, mais t'es folle, parce que, justement, tu quittes la sécurité, t'as un enfant, on est en pleine période Covid, enfin, voilà. Ceux qui m'ont dit, de toute façon, t'as toujours tout réussi, donc tu vas réussir. Et puis, ceux qui, au final, quand je leur ai dit ce que je voulais faire et pourquoi je voulais le faire, l'avis a été unanime de dire, c'est fait pour toi. Donc, ce qui m'a aussi encouragée dans le fait que j'allais vers la bonne direction. En revanche, ce qui a été très fondamental en 2020, c'est que j'ai appris à me détacher du regard des autres, et maintenant je fais les choses pour moi, en fonction de qui je suis, et je fais plus rien pour les autres. Ça, c'est très important. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui souhaiteraient aussi quitter leur activité de salarié pour se mettre à leur propre compte et qui n'y arrivent pas? Et plus globalement, d'après toi, c'est quoi vraiment le frein principal que les gens rencontrent à leur émancipation, entre guillemets, et au fait qu'ils se lancent dans leur propre activité? C'est un petit peu ce que j'ai eu moi. Donc, pour répondre à la première partie de ta question, oui, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Qui n'a jamais entendu parler d'un copain qui a tout quitté pour partir élever des chèvres, pour ouvrir son restaurant, dans des activités qui n'avaient rien à voir avec leur diplôme. Je pense qu'on est une génération, on va dire les trentenaires, début quarantenaires, qui, comme je disais tout à l'heure, on fait tout comme il faut, les bonnes études, souvent des écoles de commerce
commerce, des écoles d'ingénieurs, parce que c'est ce qu'il fallait faire il y a 20 ans. Ou des écoles de journalisme, n'est-ce pas? Des écoles de journalisme, et qui à un moment donné se retrouvent un peu, mais c'est quoi mon pourquoi? Donc ça, c'est, voilà. Et ensuite, les freins, c'est la sécurité. Déjà, c'est l'idée. C'est de se dire, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai ras-le-bol, ça fait 3 ans, j'en ai marre, nanani, nanana, j'y vais avec la boule au ventre. Mais si je quitte, c'est pour faire quoi? C'est pour ça que c'est l'une des partie qui sera importante dans mon programme, c'est la partie, on va dire, imaginée. Parce que quitter tout du jour au lendemain sans plan B, c'est clairement pas une bonne idée. Il faut avoir prévu le coup un peu avant, voire même avoir commencé un side project à côté de son activité professionnelle. Donc, premièrement, j'ai envie de partir, mais je sais pas faire quoi. Vers quoi, excuse-moi. Et ensuite, il y a justement ce côté où, ok, je saute en parachute, il faut pas que je m'écrase au sol. Donc, il faut que j'ose. Et comment je le fais? Par un accompagnement, parce que je crois qu'il faut se faire accompagner quand on quitte tout pour tout recommencer. Alors, il y a des gens, je t'arrête tout de suite quand même, parce qu'elle essaie de nous vendre sa sauce, mais il y a des gens qui créent leur entreprise, sans se faire accompagner, qui ont une idée bien précise en tête et qui arrivent à l'accomplir. Donc, on n'est pas obligatoirement, on n'est pas tous égaux, c'est vrai, on n'est pas tous égaux. Alors, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je sais, quand j'ai commencé à vraiment entamer ce changement, comme beaucoup, j'ai commencé par acheter des livres de développement personnel, de reconversion professionnelle qui m'ont énormément aidée. Mais quand on arrive à un blocage, qu'on arrive et c'est bloqué, c'est là où l'accompagnement est nécessaire pour dépasser les limites en fait qu'on a, les croyances, les peurs, et pouvoir avancer de façon sereine et positive. Parce que tout quitter, tout changer, c'est hyper stressant, et il faut transformer ce stress en source de motivation. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se présenterait en face de toi et qui te dirait, voilà, moi ça fait 5-10 ans que je travaille dans la même entreprise, que je suis salarié, j'en ai marre, je vais me lancer à mon compte, mais j'ai peur. C'est quoi vraiment les phrases magiques que tu lui murmurerais à l'oreille? Il n'y a pas de phrase magique. Déjà, le coaching, on n'est pas des magiciens. On part du principe que tout est déjà dans le coaché. Et nous, notre travail, c'est vraiment de faire un peu le ménage et de remettre les pièces du puzzle au bon endroit et au bon moment. Du coup, c'est un processus. Donc, je lui demanderais déjà, on travaillerait déjà sur ses valeurs pour savoir qui il est vraiment, ce qu'il a au fond de lui et ce qui lui permet d'avancer le matin et ce qui lui donne l'envie de se lever le matin. Si, par exemple, la personne travaille dans une usine de saucissons, je parle de ça parce que je l'ai fait à un moment, et que sa passion, c'est de partager ses connaissances sur les réseaux sociaux. C'est un exemple dans son passe-temps, ou voilà. Clairement, il y aura des choses à regarder de ce côté-là. Mais c'est vraiment de la discussion, de l'écoute, et accompagner vraiment la personne à se recentrer sur qui elle est et pas sur le faire. Est-ce que tu as le sentiment d'être en accord avec toi-même, du coup, aujourd'hui? Et est-ce que tu penses qu'être en accord avec soi-même, c'est vraiment le secret? Ouais, c'est la base. C'est la base de tout. Je vois pas aujourd'hui, et surtout dans l'époque à laquelle on vit, on peut être heureux. Voilà, si on n'est pas en accord avec soi-même, si on n'est pas aligné dans son unicité et ses valeurs. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? N'importe quoi, tu dis ce que tu veux. Alors, pas forcément de la promotion, puisqu'on a bien compris que ta boîte c'était Chakaboom, mais quelque chose qui te paraît important pour quelqu'un qui se poserait la question de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je crée ma boîte ou pas, et le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que si tu veux, tu peux. Qu'il faut se donner le moyen de réussir, qu'il faut travailler. Ça, c'est une valeur que j'ai et que je diffuse, et c'est très important. On n'a rien sans rien dans la vie, j'en suis absolument convaincue. Les histoires de il a fait ça, il est devenu millionnaire. Voilà. Et donc, et que surtout, quand tu te lances, c'est que tu as envie de réussir. Alors, définis bien pour toi la réussite. Qu'est-ce que pour toi, c'est la réussite? Parce qu'on a tous une définition personnelle de ça. Pour certains, ce sera de gagner 1 million d'euros. Pour d'autres, ce sera juste d'avoir la joie de voir son enfant tous les soirs quand tu rentres du travail. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un exercice tout bête que les gens pourraient faire chez eux? C'est sortir un stylo et une feuille et justement commencer par écrire ce qui vraiment les touche ou ce qui est important pour eux? Alors, oui. Donc là, tu me laisses une seconde. Moi, un exercice que je propose à mes coachés et que j'aime bien, il est tout simple et il est déjà préparé. C'est de reprendre son CV. Quand on a un CV et qu'on postule, on parle toujours des résultats, des compétences, etc. Moi, à chaque fois, ce que je propose, c'est on reprend notre CV et on note ce qu'on a aimé faire réellement durant les expériences, pas pour les vendre à quiconque, mais pour se les remémorer à soi, ce qu'on a détesté et ce qu'on ne veut plus jamais revivre, et les compétences qu'on a développées et les talents qu'on a pu mettre en avant.
Et déjà, à partir de là, on a une première base pour avancer. Ok, bon les gars, CV, crayon, hein, vous avez entendu. Merci beaucoup Julie, c'était sympa de nous accueillir chez toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais que c'était la création d'entreprise et le risque pris dans le cadre d'une création d'entreprise, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Comme je vous l'ai dit, je me donne aucune limite en termes de rencontres. Donc ça peut être des brasseurs de bière, mais ça peut aussi être des jeunes entrepreneurs et des jeunes créateurs d'entreprise. Voilà, tout simplement. Merci Julie. Merci Martin.